Les jours de marché, toute la famille se levait aux aurores et partait dès le petit déjeuner avalé. Taisho aimait beaucoup ce rituel. C'était un garçon très mature pour son âge et il avait la sagesse de se contenter de ce qu'il avait. Ainsi, lorsqu'ils prirent le chemin du village voisin, il s'émerveilla comme toujours des couleurs rayonnantes que lui offrait le soleil matinal. Contrairement à son frère, il n'avait pas besoin de soldats en bois pour se tenir occupé le long du trajet. Il observait les belles grues blanches et noires qui peuplaient les rizières. Elles se déplaçaient sur leurs longues pattes, telles des danseuses sur leurs échasses. Et lorsqu'elles s'immobilisaient, c'était pour mieux capter les premiers rayons du soleil et ainsi réchauffer leur plumage. Au milieu du groupe, Taisho aperçut une petite tache bleue qui, dans sa course, gênait ces majestueux oiseaux. Il lui semblait distinguer un reptile qu'il n'avait jusqu'alors jamais rencontré. Alors qu'il s'apprêtait à se retourner vers son père, l'animal fonça droit vers lui. Il s'arrêta subitement à quelques mètres de l'enfant et se tint sur ses petites pattes arrière. Taisho, hypnotisé par ce drôle d'animal, s'accroupit. Le reptile, s'il en fut un, ressemblait à s'y méprendre aux représentations de dragons qu'il voyait dans les temples. Il possédait un petit museau écailleux d'où sortait une langue qui ondulait sous ses yeux. Des fines moustaches s'agitaient autour de sa gueule aux dents pointues et semblaient tendre vers Taisho, comme si elles cherchaient à capter son aura. En remontant le long de cette tête allongée, le petit garçon put admirer les yeux de l'animal. Une tache couleur or lui couvrait l'œil gauche tandis que le droit restait d'un violet immaculé. « Eh bien, qu'est-ce que tu as à me fixer comme cela ?» demanda le dragon. En entendant le son de sa voix, Taisho tomba en arrière et eut tout juste le temps d'étouffer un cri. Et lorsqu'il se releva, l'animal avait déjà disparu. L'avait-il réellement vu ou s'était-il imaginé une telle rencontre ? Le jeune garçon courut rejoindre sa famille et questionna ses compagnons de voyage. Personne ne semblait avoir aperçu le reptile. Il insista, encore et encore, décrivant toujours plus en détail le dragon, mais les adultes lui riaient au nez. Un dragon ? Ça n'existait que dans les légendes. Le voyage reprit de plus belle, mais Taisho ne put se défaire de sa vision. Il n'avait pas pu l'inventer, il en était sûr. Une fois arrivé au village, toute la petite famille put installer son établi et commença la vente. Sous la pression des clients et les va-et-vient de chacun, Taisho oublia vite sa mésaventure et il put de nouveau se concentrer sur son travail. Il volait de passant en passant, distribuant les sacs de riz à l'un et récoltant la monnaie auprès de l'autre. La matinée touchait presque à sa fin et le reptile avait depuis longtemps laissé sa place dans l'esprit de l'enfant. Il ne pensait désormais qu'aux succulentes boulettes de riz qu'avait préparées sa mère et qu'il attendait là, sous l'étal familial. Alors qu'il était occupé à compter la monnaie, Taisho sentit une ombre peser sur lui. Il releva la tête et découvrit un homme, tout habillé de bleu. Sans qu'il ne comprenne pourquoi, cette vision le troubla fortement. Il détailla alors l'individu, de ses moustaches taillées à ses yeux violets et... cette tache d'or! L'inconnu sourit à Taisho et posa son index sur sa bouche. Lorsqu'il passa commande auprès de son père, le garçon sentit son cœur accélérer. Sa voix était identique à celle du dragon qu'il avait rencontré. Il n'y avait aucun doute. Que devait-il faire ? Prévenir son père ? Après tout, c'était un dragon, une bête féroce, un monstre de légende qui n'hésitait pas à détruire des villages entiers. Étaient-ils tous en danger ? Taisho tremblait de peur et ne pouvait prononcer le moindre mot. Il se contentait de fixer l'homme, attendant un geste vif de sa part. Mais il ne vint jamais. Lorsque la transaction fut finie, l'homme se tourna vers lui et lui adressa un clin d'œil complice, tout en glissant un objet dans sa main. Le garçon était trop terrifié pour oser baisser les yeux. Il attendit que l'inconnu soit hors de portée avant d'évaluer ce qu'il tenait fermement au creux de son poing. Il crut s'étouffer en apercevant une émeraude, la plus grosse qu'un enfant n'ait jamais pu tenir.